jardin pour vous montrer ce qu'il y a derrière moi, si vous voyez bien. Donc c'est des ronces. Loulou me laisse pousser les ronces dans les haies pour donner les murs. Donc dans votre jardin, ne coupez pas vos ronces. Je crois qu'il a fait un petit focus là-dessus sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va faire un dessert. Je vais vous faire une mousse au chocolat façon Claudine. Pourquoi façon Claudine? Un petit coucou à ma voisine. Parce que c'est elle qui m'a donné la recette, tout simplement, il y a quelques temps de ça. J'ai même laissé ma propre mousse au chocolat de côté, parce que la sienne, c'est juste une tuerie. Elle est super bonne. Et je vais accompagner ça d'un gâteau, où je vais mettre en fruits dedans, enfin 2 fruits, du cassis que j'ai déjà congelé, quand c'était la saison, et de la mûre. Donc le cassis, c'est vraiment pour sortir un petit coup d'acidité pour la mousse au chocolat. Voilà, ça se marie très très bien ensemble. Bon, on va cueillir les mûres. Enfin, non, rectification. J'ai déjà cueilli les mûres, parce que vous voyez, elles sont toutes rouges derrière. Voilà. Et maintenant, je vais en cuisine préparer tout ça. Avec vous, bien sûr. De retour dans la cuisine, donc pour la mousse au chocolat, vous avez besoin de 6 œufs frais, même extra frais. C'est pas difficile, hein, je l'ai pris de mes poules. Donc voilà, plus frais que ça, il n'y a pas. Une pincée de sel, 50 g de beurre et 200 g de chocolat au lait. Oh, c'est Loulou qui m'a coupé toutes les cyclanthères. J'ai une recette d'ailleurs sur la chaîne de cyclanthères de l'année dernière. Donc si vous voulez aller la voir. Là, c'est mon repas de ce soir. Je vais les farcir avec de la viande. Bon, bref, hop. On n'est pas là pour ça. On est là pour le petit gâteau qui l'accompagne. La recette, je l'ai trouvée sur... Ça, je voulais l'essayer. Nestlé Dessert. Voilà, hop. C'est du chocolat amande. Ah, et puis alors, on sent bien l'amande. Je n'ai jamais essayé, ça va être une première. Sauf que moi, je vais modifier un peu leur recette. Je mets bien 70 g de farine. Je mets bien 3 œufs. On va prendre que les blancs. Je mets bien 70 g de beurre. Par contre, je ne mets pas de sucre. Je vais rajouter des mûres, un petit ramequin. Voilà, je verrai après la quantité. Et je vais rajouter du cassis pour le côté acidité. Bon, une petite bricole en passant. Effectivement, normalement, vous avez besoin d'une tablette entière. Sauf que, voilà, j'ai goûté la tablette. Hein. Donc, en fait, il en manque. Ouais, ça va. 2 petits carreaux. Hein, il ne manque pas beaucoup. Hein. Donc, une tablette de chocolat amande. Bon, allez, on va attaquer notre petite recette. On va commencer déjà par la mousse au chocolat. Et ensuite, je vais faire le petit gâteau. Voilà, on va commencer à faire fondre le chocolat. Vous le coupez en petits morceaux dans un plat en verre, un bol en verre, au bain-marie. C'est-à-dire on mettait de l'eau dans la casserole et on met ensuite le bol avec le chocolat à fondre. J'ai rajouté une petite cuillère à soupe d'eau. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le font pas. Moi je le fais. Mon loulou me dit sacrilège. Un ami restaurateur m'a dit aussi, oh moi je ne mets pas de cuillère d'eau. Coucou Arnaud d'ailleurs. Bon, écoutez, moi j'en mets une, hein, et bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Quand votre chocolat a bien commencé à fondre, on met donc le jaune d'œuf. Vous avez vu, j'ai pas rajouté du tout de sucre. Hein. Les jaunes d'œuf battus, hein, les 6. Voilà. Et ça devient liquide. Montre bien. Voilà. On éteint le gaz. Vous remettez au bain-marie et ensuite on rajoute le beurre. En petits morceaux. Voilà, il va fondre. Hop, ah, j'ai mal montré. La texture comme ça. Voilà. Ensuite, vous montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Hein. Alors, vous mettez donc le chocolat dans un saladier. Comme ça. Voilà. Stop. Vous incorporez tranquillement donc les blancs en neige. Voilà. Petit à petit. Hein. Voilà, ma louloute, elle a pris la suite.
Donc sans casser les blancs en neige, hein, il faut bien incorporer les blancs au chocolat. Voilà. Et petit à petit, ça prend forme. Bon, le résultat est pas trop mal. Donc la mousse est bien mousseuse. Et on va la mettre au frigidaire jusqu'à demain matin. La mousse au chocolat est terminée. Je vais faire mes petits gâteaux. Donc je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, pour l'instant, je vais faire fondre mon chocolat. Je garde les coquilles pour mes poules. Je les écrase. Et ensuite, elles les mangent. Ça fortifie la coque de l'œuf en fait. Tout se garde chez les loulous. Hop. Voilà. Et là, pareil. Les 3 œufs. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans le saladier la farine. Donc, je vais le mettre dans le saladier avec la farine. Voilà. Les blancs d'œufs. Alors, on va rajouter donc les blancs d'œufs avec. Hop, je vais éteindre mon gaz, c'est mieux. Je rajoute les blancs d'œufs. Si vous voulez rajouter du sucre, c'est à ce moment-là. Hein. Moi, je n'en mets pas. Le chocolat est largement sucré, même que trop, je dirais. Donc du coup, voilà, on ne va pas rajouter encore du sucre. Réduisez le sucre, hein, c'est meilleur pour la santé. Hop. Allez, je remue tout ça. Ça sent très très bon l'amande. J'ai jamais fait, mais à mon avis, moi qui adore l'amande, ça va être super bon. Quand c'est bien remué, on va rajouter le beurre. En petits bouts. Mais vraiment petit bout. Voilà, vous faites fondre, mais bon, je suis pas sûre que la chaleur fasse bon ménage avec le reste. Voilà. J'ai mis tout le beurre. Faites à température hein, le beurre. Il faut qu'il soit vraiment mou. Ils le disent pas, mais je pense qu'il faut rajouter quand même de la levure pour lever un peu la pâte. Hein, je vais rajouter un sachet. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon, mais au moins il va lever un petit peu. Parce que moi les gâteaux tout plats, à part les sablés bien sûr que je fais, j'aime bien quand ça lève un petit peu. Bon, c'est pas trop mal ça. Je vais mettre dans ce moule là. Donc je vais beurrer, je vais fariner pour pas que ça accroche. Vous voyez, du coup ça a pris un peu de volume quand même avec la levure. Bon après si je laisse bien sûr, ça va encore un peu plus monter. Hein. Je vais installer, alors vous voyez le cassis. Le cassis, je l'ai congelé en fait sur un grand plat. Je l'ai mis au congélateur. Du coup, ensuite, je l'enlève. Et après, je le mets dans les sachets. Il n'accroche pas, vous voyez. Ah, il y a encore un petit truc bleu. Voilà. Il n'accroche pas du tout. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour congeler mes fruits. Donc, je vais mettre un petit peu de pâte dans chaque ramequin. Et ensuite, je vais mettre un petit peu des fruits. Voilà. Et je vais installer donc mes fruits. Un peu de mûre. Un peu de cassis. Un peu à loulette. Ah, elles sont super bonnes. Déjà que vous achetez ça enfin, on achète ça hyper cher dans les grandes surfaces. Hein. Vous en achetez des pas. Laissez pousser les ronces dans votre jardin. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, ben, allez voir ceux qui ont un jardin pour vous en donner un petit peu. Voilà. Allez, on reprend donc de la pâte. Je vais juste recouvrir parce que ça va lever. Voilà. Ça devrait le faire. Hein.
Hein, ça devrait le faire. Ben, je vais en faire 2 de plus. Bon voilà, c'est parfait, j'en ai 8, comme j'avais prévu. Allez, j'avais fait préchauffer le four, donc température 6 à 180 degrés. Et donc là, je vais les mettre dedans 15 minutes. En attendant, je mange des mûres. Bon, le cassis, comme ça cru, je suis pas... Et l'acidité. Mais l'acidité avec le chocolat, c'est sûr que ça va être super bon. Voilà. Mais les mûres, par contre, ça c'est pas bien. Allez, on attend la fin de la cuisson et on revient après. Voilà les loulous, les gâteaux ont fini de cuire et ils ont refroidi. Voilà, ça donne ça. La mousse au chocolat, je vais la laisser une nuit entière dans le frigo pour qu'elle prenne bien. Donc je vous vois demain matin, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Salut les loulous, voilà, la nuit est passée, donc nous sommes le matin. J'ai sorti ma mousse au chocolat et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc elle a bien figé, voilà. Ah, ça a bien figé. Les gâteaux, c'est impeccable aussi. On a 3 possibilités. Non, tu manges pas mes gâteaux. Alors, soit vous pouvez le laisser évidemment dans un saladier, hein, suivant le nombre qu'on est. Si vous devez le transporter, c'est quand même mieux. Ensuite, sinon vous pouvez faire un 3 desserts, c'est ce que je fais souvent. Donc vous mettez un gâteau, vous mettez donc la mousse au chocolat dans un petit ramequin avec les fruits qui l'accompagnent. Voilà. Et les gâteaux, ils sont là. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine recette, on a énorme... Qu'est-ce que c'est ça? Il est couillon, comme on dit chez moi. Il m'a perturbé. La prochaine recette. Maman, t'as oublié de goûter la mousse au chocolat? Ah oui, c'est vrai, je t'avais promis en plus. Ah oui, pardon. Alors, on va pas se dire au revoir tout de suite. Viens, en plus, tiens, on va goûter la mousse. Ah, on a oublié. Voilà. Bon, on va la remontrer. Regarde. C'est onctueux, voyez? Onctueux et elle tient bien. Voilà. Elle doit être comme ça. Bon, on la goûte? Ouais. Alors, elle est comme d'habitude? Elle est super bonne. T'en reviens encore un peu? Ouais. Bon, allez. On vous dit au revoir à tous. Passez une très belle journée. Et puis, profitez bien de ce week-end qui arrive. Parce que pour vous, il arrive. Moi, il est là parce que j'ai enregistré avant, bien sûr. Donc, un très bon week-end. Oups. Ah, attends, elle est tombée. Bon. Voilà, on vous reprend. Allez, on leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir les loulous. Oh, décidément, il y a trop de vent. Bon, allez, on vous dit au revoir. Ciao, ciao.